Une fille rejetée découvre l'incroyable amour, un étranger pauvre, fils caché d'un roi révélé, Élodie regardait, le cœur serré, la fête de vendange se déroulait devant elle comme un tableau vivant de joie et de rire. Les ruelles pavées du village provençal, bordées de champs de lavande en fleurs, étaient emplies de danses traditionnelles et de chants mêlés. Mais pour elle, tout semblait distant et flou, comme un rêve inaccessible. Sa robe simple, héritée de sa mère, contrastait avec les tenues éclatantes de ses camarades. Élodie se sentait invisible, une ombre parmi les éclats de lumière. « Regarde là, la fille du vétéran », chuchotait une fille en riant. Les mots résonnaient dans son esprit, un écho douloureux, lui rappelant la pauvreté qui l'entourait et l'absence de soutien qu'elle ressentait. Elle s'éloigna, se réfugiant sous les vieux oliviers, des témoins silencieux de ses larmes. Élodie se sentait abandonnée, piégée entre l'amour qu'elle avait pour son père, un homme brisé par la guerre, et le désir ardent d'appartenir à ce monde où la richesse et la popularité régnaient. Elle fermait les yeux, se remémorant les mots encourageants de son père, tentant de trouver un peu d'espoir dans cette mer de douleur. C'est alors qu'elle le vit. Gabriel, assis sur un banc, regardait les étoiles avec une tranquillité qui captivait. Ses vêtements usés ne le définissaient pas. Son sourire était une promesse d'évasion. Élodie ne put s'empêcher d'approcher. Une conversation naquit, imprévisible et douce, comme une mélodie oubliée. Gabriel lui parla de rêves, de voyages, d'un monde où l'argent ne vaut rien face à la loyauté et à l'amour. Cette rencontre était un souffle d'air frais dans sa vie étouffée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Élodie et Gabriel se retrouvèrent chaque nuit sous les oliviers, partageant des rêves et des secrets. Leur amour grandissait, fort et pur, comme la lavande épanouie lors des nuits d'été. Jalousie et murmures se mêlaient aux étoiles. Lorsque la rumeur de son origine royale parvint au village, le regard des gens changea. Élodie était maintenant confrontée à un dilemme impossible. Défendre son amour ou céder à la pression de ses voisins, qui applaudissaient et critiquaient tour à tour. Mais une épreuve tragique frappa le village, révélant le vrai visage des préjugés ancrés dans cette communauté. Élodie, inspirée par leur relation, se leva avec courage, prête à se battre pour l'amour, pour la justice. Elle allait découvrir la puissance de l'amour inconditionnel, témoin de la lutte de chaque villageois, face à ses propres démons. La valeur d'une personne, l'amour et l'honneur, ne se mesuraient pas à leur naissance, mais à leur choix. Élodie se tenait sur le seuil d'une nouvelle ère, impatiente mais angoissée, prête à s'engager dans une quête pour l'humanité qui les unissait tous. Élodie ne savait plus où donner de la tête. La peur et l'excitation se mêlaient en elle, une tempête de sentiments contradictoires. Chaque regard des villageois pesait sur ses épaules, comme une couverture de hanches imposantes. En s'avançant dans le village pour défendre son amour, elle se sentait à la fois vaillante et vulnérable. Le lendemain matin, elle se rendit sur la place du village, la lumière du soleil illuminait son visage, mais dans son cœur, il n'y avait que l'angoisse. Les murmures se firent de plus en plus forts, comme une mer déchaînée. Était-elle prête à confronter leurs préjugés? Les visages de certaines femmes, aux lèvres pincées et aux regards durs, lui faisaient peur. Élodie balaya la foule du regard, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Gabriel, debout, sage et calme au centre des rumeurs. « Écoutez-moi » cria-t-elle enfin, sa voix résonnant comme une cloche claire au milieu des murmures. Le silence tomba, chacun tournant son regard vers elle, curieux et sceptique. Gabriel n'est pas seulement un enfant de pauvreté. C'est quelqu'un de bon, de noble dans l'âme. Sa valeur ne se mesure pas alors de son héritage, mais à la richesse de son cœur. Elle prononça ces mots avec une force qu'elle ne savait pas posséder. La détermination émergeait d'une profondeur, d'un endroit en elle qu'elle n'avait jamais exploré. Les premiers chuchotements se muèrent en murmures hésitants, puis un rire incisif s'éleva de l'arrière-plan. Une figure familière, Camille, la même fille qui l'avait ridiculisée à la fête, s'avança, sardonique. Et si Gabriel n'était qu'un prétentieux? Un imposteur qui cherche à duper tout le monde avec son sourire séduisant, ses mots étaient tranchants, conçus pour blesser. Élodie sentit son cœur s'arrêter. Mais au lieu de céder à la honte, elle se rappela des nuits sous les oliviers,
des promesses éclatantes que Gabriel avait partagées. Elle s'approcha de Camille, le regard fixe. C'est exactement cela, Camille. C'est à cause de gens comme toi que tant de valeurs sont négligées. Pourquoi juger une personne sur son apparence ou son passé? Ne devrions-nous pas plutôt célébrer qui nous sommes vraiment? Une vague de soutien commença à se propager dans la foule. Des murmures d'approbation surgissaient, des regards se croisaient, certains semblaient réfléchir. Élodie profitait de chaque instant, de chaque geste de solidarité. Peut-être qu'elle n'était pas si seule dans ce combat après tout. Soudain, Gabriel se tenait à ses côtés. Ils s'échangeaient un regard complice, un instant suspendu où les doutes s'évanouissent dans la magie de leur amour. Il lui prit la main, et la force de son soutien la galvanisa. « Nous serons ensemble dans cette lutte », murmura-t-il. Juste au moment où Élodie ouvrait la bouche pour s'exprimer à nouveau, une figure imposante apparut dans la foule. Un homme vêtu d'un habit royal, une présence qui changea instantanément l'atmosphère. Les murmures cessèrent, tous les regards étaient désormais braqués sur lui. Élodie sentit une montée de peur mêlée d'espoir. « Je suis ici pour vous parler », déclara-t-il d'une voix forte, résonnant avec autorité. « Je suis le père de Gabriel. » Le souffle de la communauté se coupa. Élodie, le cœur battant la chamade, réalisa que l'angoisse pourrait être à l'orée de la révélation qui changerait leur destin. Quelle vérité cet homme allait-il dévoiler, et comment cela influencerait-il l'avenir des Élodie et Gabriel? Élodie ne pouvait pas détacher son regard de cet homme mystérieux. La puissance de sa voix et l'assurance de sa présence l'intimidaient, mais elle sentait aussi une lueur d'espoir. Les murmures de la foule se mêlaient à son battement de cœur, créant une symphonie assourdissante de confusion et d'excitation. Le père de Gabriel se tenait là, droit et fier, une figure qui promettait de dévoiler un monde inconnu. « Mon fils, » commença-t-il en scrutant la foule, « cette communauté a besoin de comprendre d'où il vient et pourquoi il est ici parmi vous. » Élodie se pinça les lèvres. Les révélations qui suivaient seraient essentielles. Son cœur battait plus fort, vibrant de détermination et d'inquiétude. Gabriel, silencieux, se tenait à ses côtés, un mélange de fierté et de peur traversant son visage. Il savait parfaitement que son passé ne serait pas facilement accepté. Élodie se tourna vers lui, cherchant à lui envoyer confiance à travers son regard, tandis que tous attendaient avec impatience les mots du roi. Gabriel n'était pas destiné à vivre dans l'ombre. Trop de malentendus entourent son histoire, continua le roi. Il est le fils de la première épouse que j'ai aimée, avant que des obligations politiques ne viennent imposer des liens désastreux. Mais même un roi n'ajoute pas de valeur à un homme, c'est son cœur qui le fait. Les chuchotements s'intensifièrent à nouveau dans la foule. Élodie pouvait sentir les pensées des spectateurs, oscillant entre la curiosité et le rejet. C'était le moment où tout pouvait basculer, où son amour pour Gabriel serait soit renforcé, soit noyé par les préjugés des autres. Pourquoi est-il venu ici alors, lança une voix, percutante comme une pierre dans l'eau. Camille, de retour, sauta sur elle l'occasion, impatiente d'enfoncer le clou. S'il est prince, pourquoi ne reste-t-il pas avec son père? Élodie sentit une douleur croissante. Gabriel était ici parce qu'il l'aimait, pas à cause de son sang. Elle ouvrit la bouche, mais le roi intervint avec une éloquence calme. Mon fils a choisi de vivre parmi vous, de connaître la vie simple, de chasser loin des intrigues de la cour. C'est un acte de bravoure, pas de lâcheté, répondit le roi, les yeux enflammés. Il a choisi l'amour sur le pouvoir. À ces mots, une vague d'applaudissements jaillit de la foule. Élodie, même si elle était heureuse de voir certains villageois changer d'avis, réalisait que la route devant elle serait semée d'embûches. Elle se tourna de nouveau vers Gabriel. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? D'avoir un héritage si lourd, murmura-t-elle, sa voix tremblante de compréhension. Gabriel secoua la tête, le sourire aux lèvres. Je n'ai pas besoin d'une couronne. J'ai besoin de toi. Élodie était éblouie. Leurs mains s'enlacèrent à nouveau, plus fermes que jamais dans cette tourmente de révélation. Alors, qu'allons-nous faire maintenant, demanda-t-elle, un frisson parcourant son corps. Le roi se leva sur ses talons, et l'énergie de ses paroles dynamisant l'atmosphère. Je vais démontrer au village que le sang ne fait pas l'homme. Il est temps de rétablir la vérité et de construire des ponts là où il n'y en avait que des murs. Alors que les villageois murmuraient, Élodie savait que ce moment marquait le début d'une lutte plus grande encore. L'amour et l'acceptation allaient être mis à l'épreuve, et leur plus grand défi s'annonçait. L'angoisse dans son cœur se mêla à l'espoir alors qu'elle se tenait là, aux côtés de Gabriel,
tous deux prêts à affronter les ténèbres qui les guettaient. Quelle bataille devront-ils mener pour surmonter la peur et embrasser l'amour sous toutes ses formes? Les applaudissements de la foule résonnaient encore dans l'air, mais une tension palpable persistait. Élodie observait les visages derrière Gabriel, certains marqués par l'acceptation, d'autres par la méfiance. Elle pouvait sentir les blessures profondes que la révélation du roi avait rouvertes, façonnant de nouvelles alliances tout en entremêlant des rancunes anciennes. « Nous devons être prêts, murmura Gabriel, son regard se perdant un instant dans la ligne des horizons. Je sens que le combat ne fait que commencer. Élodie hocha la tête avec fermeté. Ses pensées tourbillonnaient déjà. Si Gabriel voulait vraiment que la communauté l'accepte, il allait devoir prouver qu'il n'était pas comme les autres princes, que son cœur battait avec authenticité pour le bien des gens. Mais qu'est-ce que cela impliquerait pour eux deux? Devaient-ils se préparer à des sacrifices inévitables? À cet instant, un murmure rompit le silence. Camille, toujours prête à débattre, s'avança à nouveau, sa voix plus crépitante que jamais. Et encore une question, maître Gabriel. Que se passera-t-il si nous ne sommes pas d'accord avec votre choix? Que ferez-vous alors? La provocation était évidente, et la manière dont la foule se redressa laissait présager un climat qui pourrait changer à tout moment. Élodie sentit son cœur se serrer, mais elle se tenait là, déterminée. Gabriel inspira profondément et se tourna vers elle, puis vers Camille, et enfin vers l'ensemble des villageois. « Je ne peux pas forcer votre cœur à m'accepter, dit-il avec calme, mais sa voix résonnait d'une force douce. Tout ce que je demande, c'est une chance. Une chance de vous montrer qui je suis vraiment, loin des préjugés et des titres. Je ne suis pas ici pour revendiquer un trône, mais pour comprendre ce que je veux aimer. » Élodie sentit une chaleur monter en elle. Voilà l'homme qu'elle connaissait, un homme qui ne désespérait pas. Les visages de la foule variaient entre le scepticisme et un respect naissant, et Élodie espérait qu'il ait réussi à trouver un élan de compassion en eux. Mais Camille ne se laissa pas décourager. « Et si nous décidions de vous rejeter? Que feriez-vous? Que ferez-vous si nous ne voulons pas de votre amour, de votre héritage? » La tension était ailleurs, palpable et sans issue. Gabriel serra la main d'Élodie, et elle sentit sa détermination s'infiltrer dans ses veines. « Je combattrai pour cela. Je me battrai non seulement pour vous convaincre, mais aussi pour montrer que l'amour peut briser les chaînes du rejet. Je ne fuirai pas. Je voudrais que chacun d'entre vous puisse voir en moi non pas un prince, mais un ami. » Ces paroles, simples et authentiques, déclenchèrent un murmure de perplexité au sein de la foule. Élodie pouvait voir les visages se transformer lentement, leur cœur cherchant à démêler la vérité. Elle tenait à lui, à ce courage, à cette vulnérabilité qui rendait son amour encore plus précieux. « Et que ferez-vous finalement, Élodie, si vous êtes seule à soutenir ce prince ?» s'énerva Camille, insistant sur la division. Et la question résonna comme un coup de tonnerre. Élodie savait qu'elle devrait choisir son camp. Elle prit une grande respiration, consciente de l'attention qu'elle attirait. « Si je dois être la seule à tenir la main de Gabriel, alors je m'y tiendrai. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un engagement. Je choisis de me battre avec lui. » Les murmures changèrent de registre, l'énergie dans l'air se transforma. Élodie savait que leur combat ensemble venait juste de commencer, mais elle était prête. Quelles alliances se feraient? Quels sacrifices seraient nécessaires, alors que le soleil se couchait derrière eux, déclarant la fin d'une journée mais le début d'un nouveau chapitre? Elle se tenait là, résolue. La vérité et l'amour feraient face à l'obscurité. Mais jusqu'où irez-vous pour apprendre à aimer dans un monde qui vous rejette? La nuit tomba lentement sur le village, enveloppant Élodie et Gabriel d'un voile d'incertitude. Après la confrontation avec la foule, ils s'éloignèrent, main dans la main, vers un petit sentier bordé d'arbres. L'air était chargé d'une atmosphère teintée de mystère et d'espoir, mais aussi de crainte qui couvait encore sous les paroles du roi. « Je ne peux pas m'empêcher de penser que Camille a raison, » murmura Élodie, sa voix pleine d'une hésitation nouvelle. « Que fera ton cœur si ces gens te ferment définitivement la porte? » Gabriel s'arrêta, se tournant vers elle, le regard sérieux. « Alors je continuerai à frapper à cette porte, encore et encore. L'amour ne compte pas les échecs, Élodie. C'est un choix que l'on fait chaque jour. Et même si cela doit nous coûter, je suis prêt à l'endurer. » Les mots de Gabriel résonnaient profondément en elle. Élodie se remémora l'histoire de leurs ancêtres, de ceux qui avaient défié les conventions et les traditions pour se battre pour un amour vrai. Dans un monde divisé par les luttes de pouvoir, elle savait que leur engagement mutuel serait leur force. Ils arrivèrent bientôt à un petit lac, caché à l'ombre des saules. La surface de l'eau scintillait sous la lune, reflet de leurs espoirs et de leurs peurs.
Élodie s'assit sur un rocher, plongeant ses doigts dans l'eau froide. Les ondulations qui en résultèrent semblaient raconter des histoires anciennes de lutte et de triomphe. Dans la douceur de l'air nocturne, elle se sentit apaisée, mais l'angoisse de l'acceptation pesait encore sur son cœur. Et si tu décidas de reculer? Si tu te rendais compte que cette quête est trop dangereuse, demanda-t-elle, les yeux rivés sur le reflet des étoiles. Gabriel s'assit à côté d'elle. La peur est un compagnon fidèle, mais je ne peux pas laisser mes doutes m'arrêter. Chaque voix qui m'oppose est une opportunité de montrer la vérité. C'est un combat qui commence en moi-même avant de s'étendre à l'extérieur. Elle le regarda alors, admirant sa détermination. Je suis fière de toi, avoua-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Mais j'ai peur de ce que cela pourrait signifier pour nous. Si nous échouons? Que resterait-il de notre lien? Gabriel prit une grande inspiration, ses yeux brillants de passion. Nous gagnerons parce que nous avons quelque chose de précieux. Ne l'oublie jamais. L'amour est un rempart solide, plus fort que toutes les barrières que nous rencontrerons. Quelle que soit l'issue, nous serons ensemble. Elle hocha la tête, trouvant du réconfort dans ses mots. Pourtant, une part d'elle se demandait si cela suffirait. La sombra d'une trahison, d'un complot peut-être, planait toujours au-dessus d'eux. Fuir leur destin ou combattre ensemble? Les questions se heurtaient dans son esprit tourmenté. Un bruit soudain les fit sursauter. Des silhouettes émergèrent des arbres, des villageois qui avaient suivi leur chemin discrètement. Camille était à leur tête, son expression de défi désireuse de raviver la confrontation. Vous ne pouvez pas fuir indéfiniment, dit-elle, sa voix dure comme l'acier. Le village a besoin de réponses, et je suis là pour les obtenir. Les battements de cœur des Élodie s'accélérèrent. Le moment décisif était arrivé. Que révélerait-il de leur amour au grand jour? Combien étaient prêts à se battre aux côtés de Gabriel contre la peur et la tradition? Les murmures de la nuit s'intensifièrent, et Élodie sut qu'un choix crucial les attendait. Allait-il se laisser submerger par la peur, ou choisirait-il de s'affirmer face à l'adversité? Une confrontation inévitable se dessinait. Mais où leur amour véritable les mènerait-il? Élodie se tenait là, le vent frais effleurant son visage, son cœur battant à tout rompre. Les regards des villageois pesaient sur elle comme une ombre, des interrogations flottantes, des doutes, et au fond, une lueur d'espoir. Elle échangea un regard intense avec Gabriel, la détermination dans ses yeux reflétait tout ce qu'elle ressentait. « Que est-ce que vous attendez pour vous exprimer » interrogea Camille, les bras croisés, impatiente et défiant Élodie de répondre. Élodie en savait tant. Elle était réticente à présumer que tous ces villageois seraient prêts à entendre parler d'un amour qui défie les conventions. Mais cette scène, ce sentiment de puissance qui l'enveloppait, était inéluctable. Elle devait dire ce qu'elle ressentait. Avec courage, elle prit une grande respiration et s'avança légèrement, malgré l'inquiétude dans ses entrailles. Nous sommes ici parce que l'amour est ce qui nous unit, commença-t-elle, sa voix hésitante au début mais prenant rapidement du volume et de la force. Ce n'est pas seulement une question de ce que nous sommes ou de ce que nous venons, c'est aussi ce que nous choisissons d'être. Gabriel et moi, nous nous battons ensemble pour cette vérité. Des murmures parcoururent la foule, un mélange d'étonnement, de scepticisme et peut-être même d'admiration. Élodie continua, le feu de son discours s'intensifiant à chaque mot. Je sais que vous craignez pour le village, que vous avez besoin de réponses. Mais si l'on refuse d'entendre la voix de l'amour, quel avenir nous reste-t-il? Ne voyons-nous pas que notre passion peut aussi être notre force? En tant que communauté, nous avons le pouvoir de changer les choses. Gabriel, planté à ses côtés, leva la main pour la soutenir. Écoutez-la, s'exclama-t-il, son timbre vibrant de passion et de ferveur. Nous avons tous en nous cette flamme d'une vie meilleure. Ensemble, nous pouvons nous unir contre la peur et les traditions qui nous retiennent. Un silence tendu suivit ces paroles. Plusieurs visages dans la foule montrèrent des signes de doute ou d'acceptation, mais au fond, Élodie ressentait que leur message avait touché quelque chose de plus profond. Que est-ce qui nous empêche d'être les artisans de notre destin, interrompit-elle, sa voix maintenant forte et claire. Si nous ne nous battons pas pour ce qui est juste, à quoi bon vivre? Le roi, les règles, tout cela ne doit pas dicter notre vie. Camille, en recul, semblait déroutée par cette montée d'émotions. Elle ne s'attendait pas à être confrontée avec autant d'intensité par Élodie. Vous parlez de bravoure, mais qu'en est-il des conséquences? L'interrogea-t-elle, bien que sa voix tremblât légèrement. Élodie savait que c'était là où la vulnérabilité se mêlait à la force. Oui, il y a des risques,
Mais ne pas essayer, c'est le plus grand risque de tous. Nous avons le droit de vivre notre amour comme nous l'entendons. Les conséquences de notre choix, nous les porterons ensemble. Une réponse émotive traversa la foule, certains hochèrent la tête, d'autres murmuraient dans l'incertitude. Élodie se tourna alors vers Gabriel, que l'audace des âmes était palpable. Je vous demande de croire en nous. Soyez avec nous dans ce combat. Ensemble, nous pouvons être la lumière d'un changement. Ce fut alors qu'un murmure se transforma en applaudissement timide. La voix de l'amour ayant commencé à briser les chaînes de la peur, une lueur d'espoir germa dans les cœurs. Élodie et Gabriel échangèrent un regard complice, sentant que leur connexion se renforçait à chaque instant. Au moment où Élodie sentit le soutien commencer à se former autour d'eux, ils comprirent tous deux que ce n'était que le début d'une lutte farouche. Car au-delà de leur amour, un défi bien plus grand les attendait. Et la foule, soudainement animée, commença à s'organiser, prête à se battre pour un avenir qu'ils pourraient façonner. Mais la vraie question persistait, accepteront-ils cet amour qui pourrait les unifier, ou la peur leur fera-t-elle quitter cette route dans l'incertitude? La véritable bataille commençait à peine. Les applaudissements timides se transformèrent rapidement en une marée d'encouragement. Élodie sentait que la chaleur de la foule l'entourait, la revitalisant tandis que les bruits de l'hésitation faisaient place à des murmures de détermination. Elle chercha le regard de Gabriel, et elle y trouva une force incommensurable. Sa main dans la sienne, elle savait qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Nous devons nous rassembler, déclara Gabriel, essoufflé mais ardent. Il est temps de former une assemblée pour discuter de notre avenir. Pour que chacun puisse s'exprimer, pour que la peur ne soit plus un au-delà. Ces mots, remplis de passion, résonnèrent comme un appel à l'action. Les villageois, d'abord sceptiques, s'échangèrent des regards. Policiers du changement, chacun commença à réfléchir à la réalité de leur situation. Élodie pouvait voir des visages se décrisper, des poings se lever en signe d'approbation. Même Camille, bien que visiblement troublée, consentit à la nécessité de la discussion. Le groupe se mit en marche vers la grande halle du village, un bâtiment ancien aux murs épais, symbole de traditions ancrées. Élodie sentait son cœur battre la chamade, mais la détermination l'emportait sur l'angoisse. Chaque pas résonnait comme une déclaration, il n'allait pas se cacher derrière les attentes ni la peur. À l'intérieur, les villageois prirent place. Élodie se tenait debout, à côté de Gabriel, face à tous. Elle observa les visages tristes et préoccupés autour d'elle, et son courage renaquit. Nous avons tous des peurs, des doutes. Mais plus encore, nous avons des rêves. Nous devons les révéler. Si nous restons divisés, nous continuerons à vivre dans l'ombre des conventions. Un murmure d'acceptation s'éleva dans la pièce. Des mains se levèrent, affichant des questions, des témoignages. Élodie écoutait attentivement. Un jeune homme, les yeux brillants, prit la parole. J'ai toujours été attiré par ceux que l'on dit différents. En tant que villageois, nous avons le pouvoir de créer une communauté qui accepte l'amour sous toutes ses formes. Les paroles des autres affluèrent, chacun partageant ses propres luttes, ses propres souhaits. Les spectres de la peur et du rejet commençaient à se dissiper dans ce cadre où les voix résonnaient ensemble. Élodie se mit à penser à toutes les histoires qui avaient été cachées sous le poids des mots. Cependant, un silence s'installa brusquement quand un homme âgé, à la chevelure argentée, se leva. Nous avons toujours respecté les règles de notre roi, déclara-t-il d'un ton grave. Quel est le prix de ce changement? N'y a-t-il pas des conséquences terrifiantes à défier ainsi l'autorité? Son regard pesant sur elle, Élodie sentit le poids de la tradition. Les vérités obscures du village, les histoires de gens bannis, les familles déchirées pouvaient lancer une ombre sur leur espoir. Elle s'avança, le cœur battant. Je comprends vos craintes. Mais quel est le prix de la soumission? C'est l'amour qui nous rend forts. Ensemble, nous pouvons défier les conséquences. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua, si nous restons passifs, nous risquons de vivre dans la peur et le regret. Il est temps d'écrire notre propre histoire. À ce moment-là, une étincelle de défi émergea des yeux de nombreux villageois. Élodie réalisa qu'ils commençaient à voir la lumière, même si elle était encore faible. Mais dans cette lutte, dans ce besoin de se libérer du passé, une potentialité immense se trouvait devant eux. Gabriel, témoin de ces échanges, saisit la main d'Élodie, lui envoyant silencieusement du courage. Il se tourna vers la foule. N'ayons pas peur de ce qui nous attend, embrassons à la place et l'incertitude et transformons-la en force. La vraie question est, que voulons-nous construire pour demain? Alors que des discussions passionnées s'engageaient,
Élodie sut qu'il ne reviendrait jamais en arrière. La peur avait fait de chaque villageois un étranger au sein de son propre foyer. Mais maintenant, un nouveau chemin s'ouvrait à eux. Sous le regard de la communauté rassemblée, une promesse de renouveau s'ancrait doucement. Cependant, un sentiment de menace planait encore au-dessus d'eux. Qui s'opposerait à ce désir ardent de liberté? La réponse se dessinerait bientôt, et elle pourrait bien changer à jamais la destinée de ce village. Le moment approche où Élodie devra faire face à un véritable adversaire prêt à défendre des traditions qui semblent sur le point d'être détruites. Osera-t-elle s'affirmer face à cette force du passé, ou cet amour si précieux sera-t-il menacé par le poids des ancêtres? Élodie se tenait au centre de la halle, son cœur vibrant sous l'effet des échanges passionnés de la foule. Les voix se mêlaient, affirmant leur volonté de changement. Et l'atmosphère, chargée d'une nouvelle énergie, palpitait des amours et de défis. Pourtant, une ombre persistait, à la fois palpable et insidieuse, menaçant de ternir cette éclaircie. Gabriel prit la parole, sa voix empreinte d'une détermination qui inspirait confiance. En tant que communauté, nous devons garder notre esprit ouvert. En unissant nos forces, nous serons plus forts face aux obstacles. Chaque histoire qui a été cachée mérite d'être entendue, et chaque rêve a le droit de vivre. Ces mots firent écho dans les esprits, et Élodie sentit ses propres doutes se dissiper. Un groupe de femmes s'éleva alors, témoignant de leurs espérances et de leurs craintes. L'une d'elles, une mère aux cheveux grisonnants, déclara d'une voix tremblante, « J'y ai perdu une amie, rejetée par le village à cause de son amour. Nous avons tous connu la douleur de ses secrets. Que devons-nous faire pour qu'un tel chagrin ne se reproduise plus ?» Les larmes perlaient dans ses yeux, et Élodie réalisa à quel point leurs histoires étaient entrelacées. Des murmures résonnèrent autour de la salle, et un homme, la voix chargée d'angoisse, s'écria, « Mais que se passera-t-il si le roi découvre nos intentions? Ces hommes ne tarderont pas à punir ceux qui refusent d'obéir. » Élodie, sans hésiter, s'avança à nouveau. La crainte ne doit plus être notre compagne. Nous devons parler, non seulement pour nous, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire. Si nous restons cachés, nous continuerons à nous déchirer de l'intérieur. Elle vit l'impact de ces paroles sur le visage du jeune homme qui avait pris la parole plus tôt, ses traits se détendirent, et l'espoir commença à briller dans ses yeux. Et la tension dans la pièce augmenta, une fusion des angoisses et des euphories. Les villageois commençaient à envisager un avenir dans lequel ils pourraient être eux-mêmes, sans craindre ce que le monde extérieur penserait d'eux. Élodie se sentit portée par la vague de solidarité qui s'établissait, par la conviction grandissante qu'ils étaient prêts à braver les interdits, ensemble. Mais alors que l'énergie collective éprouvait un essor des enthousiasmes, un bruit sourd et persistant attira l'attention de tous. La porte de la halle vola brusquement en arrière, et une silhouette familière apparut dans l'encadrement. C'était le maire, le visage pâle et le regard accusateur, une ombre de défiardant se dessinant sur ses traits. « Que est-ce qui se passe ici » s'écria-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Les murmures s'estompèrent aussitôt, laissant place à une tension palpable. Les villageois se dévisagèrent, hésitants, autant emportés par leur élan que paralysés par la menace omniprésente de l'autorité. Élodie sentit son cœur s'accélérer, le moment de vérité était arrivé. Le défi se tenait devant eux, et il était plus monumental que jamais. Rassemblant son courage, elle s'avança une fois de plus. Elle savait qu'elle devait agir. « Monsieur le maire, il est temps de considérer un changement, le changement que notre village mérite. » Son rythme cardiaque battait à ses oreilles. L'échéance était proche, et Élodie devait affronter non seulement la peur de son propre avenir, mais aussi celle de toute une communauté. Les regards se tournèrent vers le maire, attendant une réponse. « Que comptez-vous faire » Sa question était à la fois une provocation et un appel à la lutte. Élodie, sentant une vague de soutien derrière elle, plongea dans l'inconnu. « Nous allons nous battre pour notre liberté, pour notre droit à aimer comme nous le désirons. » La salle se mit à vibrer d'un murmure grandissant, et les mains commencèrent à se lever, prêtes à s'unir contre la terreur qui pesait sur eux. Alors que les battements de cœur de ses compagnons résonnaient en rythme avec les siennes, Élodie savait que quoi qu'il arrive, cette bataille serait le début d'une nouvelle ère. Que les menaces du passé s'abattent sur eux, elle osait enfin rêver d'un avenir où tous pourraient être eux-mêmes. Et alors qu'elle attendait la réaction du maire, une question brûlante flottait dans l'air, leurs efforts suffiraient-ils face à la force du roi et de ses hommes? La réponse approchait à grands pas, et la suite de cette lutte déterminera leur destin. Le murmure de la foule s'intensifia, chaque voix ajoutant une couche de gravité à l'atmosphère déjà chargée. Élodie pouvait sentir l'énergie vibrante de la communauté qui l'entourait, oscillant entre l'espoir et la peur. Les regards étaient rivés sur le maire,
et sa réaction semblait suspendue dans l'air, comme un nuage lourd et menaçant. Le maire, visiblement contrarié, fronça les sourcils. Vous rêvez en couleur, Élodie. Vous croyez qu'en levant la voix, vous pourrez changer quoi que ce soit? Sa voix était glaciale, pleine de dédain. Élodie se redressa, consciente que chaque mot comptait. Nous avons silencieusement souffert trop longtemps, monsieur le maire. Ce que nous demandons, ce n'est pas de la révolte, mais un droit fondamental. Le droit d'aimer, d'être soi-même, d'exister sans peur. Les murmures de la foule reprirent, plus fort cette fois, comme une mer déchaînée poussée par le vent. Gabriel posa une main sur l'épaule d'Élodie, et avec un léger sourire, il ajouta, de l'union naît la force. Si nous nous soutenons mutuellement, nous pourrons transformer cette peur en courage. La voix douce mais déterminée d'une vieille femme s'éleva parmi la foule. Mon mari avait des rêves qu'il n'a jamais osé poursuivre. Il avait peur du jugement, de l'exclusion. Pensez-vous que nous méritons cela encore? Ces paroles résonnèrent dans le cœur d'Élodie. Elle savait que leurs luttes individuelles s'entrelaceraient pour former une force collective. Échos de souffrance oubliées affluèrent, et des larmes commencèrent à couler sur des visages marqués par le temps. Le maire, visiblement agacé par le tour que prenaient les choses, essaya de couper court à cette effervescence. Je ne peux pas cautionner cette insubordination. Si vous persistez, vous connaîtrez la colère du roi. Sa menace pesait lourdement, mais Élodie vit dans le regard de ses voisins une lueur de défi. Même si la colère du roi nous atteint, cela ne nous arrêtera pas, s'exclama un jeune homme du fond de la salle, sa voix riche d'émotion. Nous ne voulons pas seulement nous battre pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et les générations à venir. Les mains se levèrent comme des ailes, unies vers le ciel, et une vague d'approbation balaya la halle. Leurs voix, autrefois étouffées par la peur, s'élevèrent dans un chant harmonieux, réclamant leur dignité. Le maire, pris de court, balaya la pièce des yeux, réalisant que l'énorme mur de résistance face à lui ne plierait pas. Élodie prit une profonde inspiration. Elle savait que ce qu'elle avait commencé était bien plus qu'un simple échange de mots, c'était la fondation de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait réellement bousculer le statu quo. Ce ne sont pas que des mots, c'est notre vérité. Lança-t-elle, et ce qu'elle sentit ensuite fut une onde de chaleur, un embrasement de courage émergeant de chaque coin de la salle. Le maire, bien que inquiété par cette montée de courage, ne pouvait pas se dérober davantage. Il prit une seconde et répondit, d'une voix incertaine mais plus douce, « Vous voulez être entendu ? Très bien. Je vous écoute. » Un silence s'installa, lourd de signification. Élodie sentit que c'était le moment. Alors, écoutons-nous les uns les autres. Ouvrons-nous à la vérité que chacun de nous porte. Il est temps de ne plus nous cacher. Les histoires des villageois commencèrent à sortir, chaque témoignage tissant un lien plus fort entre eux. Les peurs, les frustrations, mais aussi les espoirs naissants se mêlaient, formant un tableau vibrant de la volonté humaine. Alors qu'Élodie se tenait là, au milieu de tout ce partage, une question résonna en elle, où tout cela les mènerait-il? La lutte pour leur voix avait commencé, mais quelles en seraient les conséquences? La lumière qui filtrait par les fenêtres de la halle s'assombrit lentement alors que le soir approchait. Leur révélation et leur unité suffiraient-elles à affronter la tempête qui se profilait à l'horizon? Élodie prenait une grande respiration, le cœur battant, alors que les derniers mots de ceux qui avaient partagé leurs histoires résonnaient encore dans l'air. La tension dans la halle était palpable, mais une flamme d'espoir brillait désormais dans les yeux des villageois. Chacun ressentait qu'ils étaient en train de forger quelque chose de nouveau, un avenir qu'ils pouvaient construire ensemble. Le maire, de son côté, semblait changer de perspective. Élodie put voir que son regard, bien que toujours critique, se retournait vers la communauté. Peut-être que, dans cette multitude de voix, nous pourrions trouver une voix commune, finit-il par dire, une voix plus douce, même s'il avait encore du mal à accepter l'idée du changement. Les villageois, encouragés, commencèrent à se rassembler, formant un cercle, main dans les mains. Élodie, au centre, ressentait la force de leur conviction, comme si chaque lien tissé les unissait dans une même cause. Elle tourna la tête vers Gabriel, et dans son regard, elle décela une profonde admiration mêlée d'amour. « Ensemble, nous sommes forts », murmura-t-il, le sourire aux lèvres, avant de la serrer dans ses bras. Élodie se retourna alors au maire. « Nous voulons créer un village qui célèbre le bonheur de chacun. Ne devrions-nous pas nous rassembler autour de cela, plutôt que de nous limiter par la peur et les traditions ?» Elle aperçut des signes d'acquiescement parmi les villageois. Une femme d'âge avancé, la voix tremblante mais déterminée, prit la parole. « L'amour ne devrait jamais être une source de honte, mais une lumière pour tous.
Je n'ai jamais eu le courage de le défendre. Les chœurs s'ouvrirent et des autres prirent exemple. Leurs voix se mêlaient dans une belle harmonie, affirmant que tous, sans exception, avaient le droit d'être eux-mêmes. Élodie pouvait sentir la crainte s'évaporer lentement, la solidarité s'instaurer, apportant un peu plus de clarté et de force à chaque mot prononcé. Le maire, presque acculé par la métamorphose qui se déroulait devant lui, se leva et inspira profondément. Peut-être devrions-nous envisager une réunion au sujet de ces préoccupations, au-delà de la peur du roi. J'y accorderai un temps au moins pour discuter de la façon dont nous pouvons avancer. La foule explosa en acclamations, des rires et des cris de joie éclatant soudainement. Élodie, les larmes aux yeux, ne pouvait plus se retenir. C'était un moment de triomphe au-delà de ses espoirs les plus fous. Mais l'ombre du roi et de ses hommes restait omniprésente. Gabriel, la main sur son épaule, murmura avec un air sérieux, « Et n'oublions pas que ce n'est que le début. Le roi n'acceptera pas de sitôt ce changement, et je crains qu'il réagisse violemment. » Élodie hocha la tête, consciente de la vérité dans ses mots. Ils avaient fait un pas en avant, mais la véritable lutte était encore à venir. Leur interprétation de l'avenir nécessiterait encore plus de courage, de résilience et de détermination. Alors qu'ils sortaient de la halle, la nuit étoilée s'étendait au-dessus d'eux, une toile d'espoir scintillante. Élodie se tenait côte à côte avec Gabriel, ses doutes de la veille s'éloignant lentement, transformés en promesses de lutte. Ensemble, ils avanceraient, unis dans leur quête des amours, de respect et de changement. La lumière s'éteignait alors qu'ils regardaient leur village, mais au fond d'eux, ils savaient que les véritables batailles étaient à venir, et que les échos de leur voix s'élèveraient contre les bruits des incompréhensions qui leur étaient familiers. Chaque pas qu'ils feraient serait un pas vers la liberté, vers l'amour qu'ils méritaient. Et alors que le vent laissait entendre des murmures de promesses dans l'obscurité, Élodie comprit qu'ils embrassaient une nouvelle ère, une ère où l'amour, ce précieux amour, pourrait enfin se dévoiler, sans crainte ni honte. Aimer, défendre, enrichissez. C'était là le combat qu'ils étaient prêts à livrer. Maintenant, à vous, chers amis. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette aventure. Ne restez pas silencieux, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.